Bonjour mes anges, j'espère que vous allez bien en ce mardi 2 mars 2021. Écoutez, j'espère que vous avez passé une belle journée. C'est toujours agréable de voir ce temps. Je ne sais pas comment il fait chez vous, mais ici en Bretagne, c'est vraiment super. Donc voilà, on est content. Alors je ne sais pas comment vous êtes au niveau des énergies. Mais alors en ce moment, moi, sur le plan physique, j'ai beaucoup de problèmes de bourdonnement d'oreilles, des maux de tête, etc. Alors je ne sais pas si c'est lié aux énergies de la pleine lune. Je ne suis pas allée voir s'il y avait eu des éruptions solaires ou des choses comme ça. Parce que vraiment, c'est très inconfortable sur le plan physique, en fait. Voilà. Après, le moral, tout ça va bien, c'est vraiment le physique. Vous me direz si vous ressentez la même chose ou si vous avez des vertiges, des choses comme ça. Mais moi, en ce moment, là, très fortement, depuis la pleine lune, en fait, je me suis réveillée dimanche pas bien. Et, euh, et voilà. Et là, ça perdure un peu. Allez, on va regarder tout de suite. Les énergies du jour. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas eu, celui-ci. Alors, la lumière, le feu créateur, l'étincelle, avec le chiffre 3. Alors, là, c'est vraiment une invitation à plusieurs choses. Déjà, à garder cette étincelle que vous avez à l'intérieur. Voilà. On vous dit, à travers cette guidance, que la moindre petite étincelle, tant que vous avez une petite étincelle en vous, vous pouvez créer de grandes choses, puisque un grand feu part d'une seule étincelle, en fait, justement. Bonjour Jean-François. Donc voilà, donc on parle de feu vraiment créateur. C'est aussi une invitation à vous mettre davantage en lumière, de montrer qui vous êtes vraiment. On voit une porte ouverte sur le cœur de la coufange. Et puis c'est aussi une prise de conscience que vous pouvez créer tout ce que vous voulez en fait avec ce feu créateur. Donc voilà, donc on est vraiment sur un aspect créatif qui peut être un aspect créatif, comment dire, artistique, mais créatif dans le sens créateur de notre monde, de notre chemin de vie, etc. Donc c'est une belle carte. Ensuite, on a quoi? Alors, on a la maison 6. Qui nous parle en fait de notre quotidien, d'accord, de la vie, ce qu'on appelle la vie pratique de tous les jours, et surtout du bien-être en fait, de l'hygiène de vie. Donc là, il y a des questions qui tournent autour de votre hygiène de vie, de votre alimentation, de votre santé, etc. J'essaie de faire le lien. Peut-être reprendre en main, en fait, justement votre hygiène de vie. Peut-être qu'en ce moment, vous n'avez pas fait assez attention parce que vous aviez d'autres préoccupations. Et là, on va vous demander vraiment d'aller, comment dire, d'aller prendre la responsabilité, voilà, de votre hygiène de vie et de reprendre des bonnes habitudes. Alors, je sais bien qu'en ce moment, tout ce qui est sport et loisirs, c'est un peu, voilà, c'est pas si simple à part aller marcher, courir, faire du sport chez soi, voilà. Mais bon, ça reste des solutions, quoi. Il y a toujours moyen de faire de l'activité. Et puis après, ça peut être aussi des naissances de vocation pour d'autres personnes, ça parlera peut-être plus dans le bien-être, dans le médical, dans le paramédical, etc. On peut se découvrir une passion, faire une formation dans ces domaines-là aussi. Voilà. Et puis on a la magnifique carte du soleil. Voilà, donc on reprend confiance en soi, voilà, on reprend ça. De toute façon, c'est deux cartes très lumineuses, puisque là on a le feu créateur et là on a quand même le soleil. On reprend confiance en soi avec le soleil.
on reprend des forces, on reprend son pouvoir. Donc c'est pas étonnant finalement qu'on puisse se mettre davantage en avant, davantage en lumière. On sait très bien, hein, on voit bien, bon, le soleil c'est l'astre maître des lions. Et les lions sont réputés, voilà, pour ça, pour avoir cette confiance naturelle, enfin, vous voyez, cette espèce de prestance en fait, hein. Donc voilà, ça nécessite aussi une part de courage, mais c'est tout à fait possible et c'est tout à fait bon augure. Le soleil, en général, tout s'éclaire. La nuit cesse avec le soleil. Donc voilà, donc ce sont des très belles cartes. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Alors, sur le plan relationnel et sentimental, il y a un mental hyper actif puisqu'on a à la fois les inquiétudes et les pensées et les rêves. Donc en fait, là, il y a quelque chose qui vous préoccupe. Alors, qui vous préoccupe, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Quand on a quelqu'un dans le cœur, on peut aussi avoir ce genre de préoccupation, parce qu'il y a de la projection, parce qu'on fait face à ses propres peurs. Est-ce que je suis prêt à m'engager, à pas m'engager? Est-ce que je peux vivre cette relation? Si pour peu que l'autre soit à distance, on essaye de se connecter au moment du coucher, on va rêver de la personne. Donc il y a quelque chose vraiment presque d'obsessionnel en fait. Alors soit une situation qui vous préoccupe dans un couple, en tout cas au niveau relationnel et sentimental, soit si vous avez quelqu'un dans le cœur, bah là peut-être qu'effectivement cette personne vous accapare complètement mentalement, vous voyez ce que je veux dire. Soit si vous êtes célibataire, bah, vous pensez beaucoup en fait à ça, peut-être que ça vous pèse et que vous aimeriez changer les choses, mais là c'est le mental qui est à bloc, hein, d'accord? Donc attention au mental. Le mental il est très utile quand il est au service de notre être. Mais quand il décide de faire route tout seul et de mener la danse, c'est moins sympa. Donc voilà, donc là, on va vous inviter vraiment à calmer le mental, vous projetez pas trop, parce que sinon vous allez vous mettre dans des formes d'illusions, quoi, vous voyez? Et là, ce sera pas bon. Donc aujourd'hui, attention au mental, parce que le mental, il peut aller complètement contre ce qu'on a dit précédemment, d'accord? Imaginons que là, il vous faille une bonne dose de courage, justement de vous mettre en avant, de prestance, etc. Et puis que le mental prend le dessus, bah, ça peut ruiner vos efforts pour montrer qui vous êtes vraiment, etc. Donc là, juste soufflez un bon coup, je sais pas, faites de la méditation, allez marcher, mais vraiment c'est une invitation à calmer le mental pour aujourd'hui parce que le mental c'est pas la vérité, d'accord? Voilà, c'est pas ce qui se passe, c'est une projection par rapport à des croyances, par rapport à un tas de choses. Donc voilà, alors, bon, ça c'est pas grave. Vous pouvez largement dépasser en fait voilà ce petit mental hyperactif. Par contre, avec les dés, on vous dit qu'il y a bien une situation à éclaircir à propos d'une union, d'un accord, d'une association. D'accord? Il va falloir en savoir plus. C'est peut-être ça qui vous préoccupe. Peut-être que vous sentez qu'il y a des choses qui ne sont pas dites, des éléments que vous n'avez pas encore, et peut-être que ça fait remonter des peurs. D'accord? Il va falloir, donc vous avez une invitation à aller, avec le symbole de la paix, à aller pacifier la situation, c'est ça. Donc là, on va pacifier déjà le mental, et on va plutôt aller chercher à éclaircir une situation. S'il y a quelque chose qui vous préoccupe, parlez-en, essayez de trouver des informations, de demander à l'autre, s'il y a une autre personne qui est dans cette histoire,
Essayez d'éclaircir un maximum pour avoir des réponses à vos questions. C'est vrai que ça peut être très frustrant de se poser plein de questions et de ne pas avoir de réponse. Donc voilà. Donc on sent, hein, il y a quelque chose vraiment à aller creuser. Le 12, eh bien en fait, elle va parfaitement avec cette carte-ci. Parce que le 12, c'est l'expression de soi par la créativité. C'est l'optimisme, c'est tout ça. Et ça peut être aussi une belle connexion à ses capacités plus subtiles. Donc vous pouvez être boosté au niveau du troisième œil, chakra coronal, etc. Donc voilà, donc ça peut être ça. Peut-être que c'est pour ça aussi que peut-être vous recevez beaucoup d'informations et que vous avez besoin de faire le tri dans ces informations parce qu'entre les informations qui sont présentes physiquement, les informations qui vous manquent, plus tous les messages que vous percevez sur un plan psychique, enfin subtil, pardon, et bien ça peut complètement vous bouleverser au niveau psychologique et faire que justement le mental s'active. Donc voilà. Et donc pour ceux à qui ça parle, hein, vous savez, vous avez l'habitude maintenant, la lettre Y, ça vous parle, un prénom, une personne, un mot. En Y, faut déjà y aller. Youth peut-être. Eh bien, si ça vous parle tout de suite, c'est bon. Si ça ne vous parle pas, c'est que ça ne vous concerne pas. Voilà, tout simplement. Je parle uniquement de la lettre, hein, je ne vous parle pas du tirage d'aujourd'hui. Voilà mes chers anges, j'ai du mal ce matin. J'ai quasiment fait tout le tirage les yeux fermés. Donc voilà, je vous fais, j'ai regardé mes cartes quand même. Je vous fais d'énormes bisous, prenez bien soin de vous, passez une très belle journée et je vous retrouve demain pour les énergies du jour. Plein de bisous.